Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. Simon Boivin, salut Simon, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver cette semaine à notre émission. On va parler, évidemment, comme le monde le sait depuis quelques années que tu es avec nous, là, on va parler de parc national et de réserve faunique, OK? Mais j'ai encore beaucoup de questions de gens que je rencontre ou de courriels que je reçois. C'est quoi la différence entre un parc national et une réserve faunique? Je sais qu'on le dit souvent, mais faut le redire. Puis je comprends, c'est confondant. Nous, on est là-dedans, fait qu'on le sait bien évidemment, mais c'est vrai que les gens peuvent se le demander. C'est le niveau de protection du territoire, la principale différence entre les deux. Dans un parc national, c'est un territoire qui a été défini comme tel parce qu'on veut y conserver, protéger les milieux naturels, s'assurer de la pérennité de ça pour les générations à venir. Donc, il n'y aura jamais de chasse, par exemple, dans un parc national. Quand on va dans une réserve faunique, là, la CEPAC, elle organise des activités de chasse, de pêche dans ce territoire-là, mais le niveau de protection du territoire n'est pas le même, ce qui fait que le gouvernement donne, par exemple, des permis à certaines compagnies pour qu'il y ait de l'exploitation forestière, par exemple. Donc, ces territoires-là sont accessibles à plus d'entreprises, par exemple, qui voudraient exploiter les ressources naturelles qui sont dessus. Mais il demeure que ce sont, dans les deux cas, des territoires publics, donc, qui appartiennent aux Québécois. Ça nous appartient. Et on va aller les visiter cette année, encore une fois. Là, on est parti en début d'année avec les nouveautés que vous avez. Je pense que c'est important de dire aux gens, vous avez fait pas mal d'activités la dernière année. Alors là, on est à la Jacques-Cartier, 20 minutes de Québec. Exact. Parc national de la Jacques-Cartier, 20 minutes au nord de la ville de Québec. Et les gens connaissent le parc, mais il y a effectivement toujours des nouveautés qui font en sorte que ça vaut la peine d'y retourner. On a eu un nouveau camping qui a été aménagé l'année dernière près du centre d'accueil, donc le camping de l'Escarpement, dans lequel cette année va s'ajouter une dizaine d'unités de prêt-à-camper étoiles. Là. Tu les connais, cette espèce d'hybride entre la tente. Chalets là, qui sont super d'ailleurs. Hein? Exact, exact. Et là, on se trouve à être au pied du sentier de l'Escarpement, donc qui porte le même nom que le camping. Et ce sentier-là a été aménagé maintenant avec un beau belvédère au bout. Et donc, on a un super point de vue sur la vallée glaciaire. Et on peut maintenant faire le sentier en boucle. Donc on pouvait seulement faire l'aller-retour auparavant. À partir de cette année, on peut le faire en boucle. Ça change les points de vue et les gens aiment ça. Mais tu as déjà des campings existants là, à la Jacques-Cartier. Là. Absolument. Quand on parlait de celui de l'Escarpement, c'est environ 44 places. Mais dans le parc national de la Jacques-Cartier, on parle de 190 emplacements là, qui peuvent accueillir tous les types de véhicules. Les VR de toutes les longueurs, on a des stations de vidange. On a aussi un espace VR dans le parc, si c'est ce que les gens préfèrent. Donc, des endroits à 2 services, toutes les facilités là, pour accueillir les amateurs de VR. Et quand les amateurs de VR comme nous, par exemple, on fait du camping, on veut aussi avoir des activités. Puis à la Jacques-Cartier, c'est incroyable le nombre d'activités qu'on peut faire. Il n'en manque pas. D'abord, c'est le décor là, qui est toujours l'environnement naturel qui est la grande vedette. Le long de la rivière. Mais la rivière elle-même, les gens, il y en a beaucoup qui aiment bien aller s'y saucer, mais on peut faire canot, kayak, surf, rafting, à pagaie, oui, du mini-raft. On peut aussi se laisser descendre dans une chambre à air. On vous monte un peu plus haut sur la rivière, puis on vous laisse descendre. C'est très contemplatif, on se laisse pousser par le courant. Une journée d'été, il n'y a rien de tel pour se rafraîchir un peu. Et on est à 20 minutes de Québec, c'est ce que je disais tantôt. C'est incroyable d'avoir un territoire comme ça, aussi près de la ville. Exact, c'est tout près, c'est à quelques tours de roue. Et c'est une immersion en nature, là. Je veux dire, c'est un parc qui est fantastique. La vallée glaciaire est magnifique. Pour décrocher en nature, c'est vraiment l'idéal d'avoir ça dans sa cour arrière. Puis avec votre nouveau camping cette année, un gros véhicule comme le mien, par exemple, avec 45 pieds, on peut avoir accès, là. Bien, pas sur chacun des emplacements, mais il y a des endroits il y en a. Absolument, absolument. C'est ça qui est important de dire aux gens. Oui. Et on peut réserver un week-end, on peut réserver 3-4 jours. On se rend au www.cepac.com, puis on regarde les disponibilités restantes pour l'été qui s'en vient. Puis, bien évidemment, là, il reste encore des disponibilités, fait que c'est intéressant d'aller voir ce qui pourrait faire notre affaire. Là. Parc national de la Jacques-Cartier, on va sur CEPAC et on va chercher l'onglet le Parc national. Exact. Et on se rend dans la section réservée, puis tout s'offre à nous. Merci pour ces informations. On se revoit la semaine prochaine. On va aller se promener un petit peu plus loin. Parfait. Okay. Merci.
vous en a parlé à quelques reprises avec Martin James, propriétaire de Roulotte ProLite. Roulotte ProLite, c'est 14 modèles de roulottes différents, de la plus petite à une un peu plus grosse, puis une un peu plus grosse. Mais là, depuis quelques années maintenant, là... Oui, ça va faire 3 ans. Hein? 3 ans que Roulotte ProLite produit ce genre de véhicule-là, des classes B. Classe B. Mais extrêmement luxueux. L'an dernier, on a parlé d'un ProMaster. Oui, de Dodge Ram. Ram. ProMaster. Qui est... Mais tu l'as encore, hein? Oh oui, on le produit encore. OK. Oh, oui, c'est un gros vendeur aussi, là. OK. Oui, on n'a pas lâché ça. Puis, cette année, on a sorti le Mercedes. Mercedes, le court aussi, parce que le ProMaster, c'est le court. OK. Là, on est arrivé aussi avec le Mercedes court, qui est quand même 16 pouces de plus que le ProMaster. Fait qu'il est un petit peu plus long. Un petit peu plus long. Ça paraît pas vraiment. Ça Hey. paraît à l'intérieur, par exemple. Ouais. Fais-moi découvrir ça. C'est un bijou. Alors, donc, quand tu dis Mercedes, est-ce que c'est motorisation Mercedes aussi? Ou... Oui, le camion Mercedes, la mécanique au complet. Nous autres, on transforme tout l'intérieur habitacle. OK. L'habitat- Ça arrive ici, c'est tout vide, là. Tout vide, on installe les fenêtres, on installe tous nos meubles, le plancher, ainsi de suite. Là. On fait tout de A à Z. Donc, on arrive avec un modèle court comme ça, toilette-douche, fermée. Ça, c'est quand même assez rare dans un classe B, là. Un classe B court, Ouais. c'est plus rare. Celui-là, au moins, tu as ton intimité. Tu fermes la porte et tu as ta toilette, ta salle de bain à toi. Entièrement électrique, comme mes modèles de roulotte électrique. Donc, OK. on parle de la cabine arrière, on parle 100 électrique, chauffe-eau, la plaque de cuisson, toutes les prises Le électriques. réfrigérateur, micro-ondes, tout ça est là. là. Tout ça. Après ça, on a dans le Mercedes de série, il vient avec le système de chauffage à air forcé au diesel. Ah oui? On l'offre aussi en option dans le ProMaster au gaz, à essence. OK. Donc, c'est un très, très bon chauffage, là, très puissant. Ensuite de ça, bon, ben, on a les panneaux solaires. On a 3 panneaux solaires sur le toit. Un système d'onduleur de 3000 watts, qui est chargeur 100 ampères aussi. Au vent, équipé au complet, douche extérieure. Il manque rien de la télé, la radio, ça. Tout est là. Il y a 3 options, c'est pas dur. 3 petites options. Rack à vélo, coffre extérieur en arrière pour ranger vos stocks, oui, barbecue, par exemple, ces oui. choses-là. Puis un nouveau système de moustiquaires sur les fenêtres là en avant. OK. Pas obligatoire, c'est quelqu'un qui veut s'équiper encore plus. Bon, bien, il y a seulement 3 options disponibles. Le reste, tout est là, au complet. Les moustiquaires sont là-dessus déjà. Les moustiquaires là. en avant, en arrière, En avant, en les arrière, deux portes. les Fait portes qu'on- de côté, là. On peut laisser toutes les portes ouvertes. S'il fait chaud, là, on peut dormir au cas de vent. Et parlant de dormir, c'est quand même c'est étonnant la largeur, la grandeur du lit à l'arrière. Le hein. lit, c'est la table qui se descend. On a 6 pieds 3 par 68 pouces de large. C'est quasiment un king size. Hey, là. c'est quasiment un king. Quasiment un king. Puis là, ben, on a aussi une petite table à l'avant. Ouais. Une table à café où on peut même manger. C'est sûr que je ne me ferai peut-être pas le gros festin. Sinon, ben, on utilise la table à l'arrière. Il manque de rien. Prendre tout... Non, du tout. Ça, c'est le genre de véhicule que toi, t'affectionnes particulièrement. Moi, Je je te les connais aime. assez pour savoir que tu vas partir avec cet été. Oui, ça, c'est sûr, mais je les aime tous. C'est un autre monde. Le monde de la roulotte, c'est une chose. Le monde du motorisé, c'est une autre chose. Il y en a pour tout le monde. Je les essaye toutes, puis je les aime toutes. C'est de même en les essayant que, hop, OK, on va faire cette modification-là ou ces choses-là. Mais c'est pas le même budget aussi, tu sais. Je veux dire, c'est un véhicule qui se vend plus cher qu'une roulotte, mais ça change, ça te remplace un automobile. Bien voilà. Tu n'es pas obligé d'avoir 2 autos dans le stationnement. Tu as ton camion, il est assez petit, il est moins long même que certains pick-up, là, tu sais, de fourgonnettes. Tu peux aller te promener partout en ville, faire tes courses en ville, C'est ton faire deuxième ton véhicule. épicerie, puis tu vas partout avec ça. là. Exactement. Puis lui, il s'offre dans 2 moteurs, le 4 cylindres diesel, biturbo, ou le V6 diesel aussi, biturbo. Donc, on a les 2 disponibles, tout dépendant là, de Mercedes. Je sais que les prochaines années, là, le V6 s'en va, mais le 4 cylindres, il fait le même travail, il a la même capacité de remorquage. Il est assez économique. Là, on va parler de 7, 8 litres au 100. Pas plus que ça. Ah non, puis le diesel va de 10, 8, Le 10. 6 Fait que, tu sais, cylindres, là? Le 6 cylindres, là, un 8, 10. Fait que, tu sais, c'est très économique. Silencieux, c'est doux, c'est confortable.
Mais tu me parlais de prix tantôt, puis de budget. C'est sûr que c'est des budgets différents, mais par contre, c'est confort différent, puis utilité différente, puis une vie différente. Mais il reste que dans les classes B, j'en ai vu de toutes les couleurs, là, Oui. mais c'est toujours 150, 160, presque 200 000. Il y en a même au-dessus de 200 000. Mais, Oui. comment tu réussis à sortir un véhicule? À quoi, celui-là? En principe, Sans te commettre, là, c'est ça, tu sais, à le peu prix, vous près. allez le voir sur le site Internet. Il est disponible aussi seulement à Saint-Jérôme pour l'instant. OK. À un moment donné, quand on va avoir plus de capacité de production, mes concessionnaires à travers le Canada aussi vont l'avoir. Mais pour l'instant, on garde ici. On n'est pas capable de fournir déjà. Là. Puis si je fais mon curieux sur Internet, je vais aller chercher le prix à peu près à combien, celui-là? 129, 129? oui, T'es vraiment le moins cher sur le marché. pas mal. Comment tu réussis ça? On a des petits trucs, hein? On a des Ah! petits trucs, puis en plus de ça, ben, on a un gros volume d'achat avec nos pièces de roulotte. Ah, ouais, on ouais. retrouve le même système là-dedans, les mêmes pièces ou pratiquement les mêmes pièces. Donc, on est capable d'arriver avec un. Parce un que véhicule, ça, là, moins sur le dispendieux. marché, là, c'est pas en bas de 150 000 Oui, que j'ai vu, là, puis j'en ai vu, là. exactement. C'est pas en bas de 150 000 une qualité comme Puis, celle-là. toilettes douche fermées. Et ça, c'est rare aussi. Onduleur, panneau solaire de série, batterie lithium 300 ampères de série, tout. Ah, Il n'y a pas d'option, là. 129 000, c'est incroyable. Oui. C'est. Bravo. Merci. Puis Hey, c'est je un beau l'adore. Tout l'intérieur, fibre de verre, tous les panneaux. Oui, là, j'ai remarqué le plafond, le plafond. les portes, mais il est vraiment beau, là. Il est merci. vraiment quelque chose. Bravo. C'est ProLight qui fait ça. C'est nous autres ici. Hey, C'est ça. Génial. Ben écoute, Martin, on va inviter les gens à aller voir Oui. ProLight.com. Roulottesprolight.com, vous allez le voir en visite virtuelle intérieure. Les photos, les descriptions sont là. Gênez-vous pas d'aller voir. Puis on a le ProMaster de Dodge aussi qui est là. Tous nos modèles sont sur le site. Bravo. Félicitations, c'est un beau produit. Merci. Merci. Beaucoup pour cette présentation officielle. Comment on l'appelle déjà? Le Evolution MS Évolution MS. pour Mercedes Pour Sprinter. Mercedes Sprinter. Exactement. Merci, Martin. Merci à vous. Toujours un plaisir de rencontrer Steve Ross. Yes! Comment ça va, Steve? Une belle semaine. Ouais, Commence à faire beau, le fun. c'est magnifique. Centre du Verre Saint-Nicolas, maintenant, ça va super bien aussi. Hein? Oui, ça va bien. La petite famille, c'est tranquille, mais le motorisé, puis la petite roulotte des coupes, c'est violent. C'est violent, Oui, ouais. c'est violent, surprenant. Puis le motorisé usagé, en ce moment, je suis probablement un des seuls qui en a. J'ai fait beaucoup de devoirs dans mes 3 derniers mois, puis là, on s'aime. Là, ça rentre. Là, c'est En le fun. veux-tu un pas cher? Trop gros. Motorisé? Non, trop gros. Il est trop gros? Ouais, il est trop gros, oui. Vous en voulez un petit? Il n'est plus de petit. On est à l'intérieur d'une roulotte. En fait, c'est une caravane à sellette. Là. Et, mais ça aussi, ça a rapetissé. Hein? La semaine passée, on parlait d'une petite Puma cargo, Ouais. qui avait toutes des grosses cargos. Puis là, on a fait un petit 18 pieds cargo. Là, cette semaine, je voulais vous faire le monde de la Floride. Ça va toujours, le monde va toujours aller en Floride. Sauf que là, le gaz, tout le temps le gaz cette année, l'économie, tout ça. Là, le monde, il rapetisse. Là, j'ai dit, je vais retrouver un petit bébé fifth wheel avec le corps fort d'un monstre. Là, c'est pour ça que là, les compagnies, là, on parle d'une 2,99 RL pour le plan Ça veut plancher. dire 29 pieds. 32, 33 pieds hors tout. Hors tout. Puis c'est le confort d'une grosse, comme des on est à landmarks qu'on vend. J'en des reviens pas de la 40 qualité. pieds, 42 pieds. Puis là, ils ont décidé de faire... Là, j'ai réussi à avoir le full paint. Parce que Ouais. quand on tombe dans le haut de gamme, le monde veut l'avoir full paint. Ouais. Comme votre motorisé à vous qui est peinturé, là, Ouais. ils veulent parce que c'est un prestige. Tu sais, tu t'en regardes l'unité, c'est beau. Peinturé, c'est beau. C'est là. vraiment beau. Là, c'est pour ça que là, on a dit, on a l'option. Ça coûte, je pense, c'est 11 ou 12 000 US, l'option pour le full paint, mais on l'a en valeur. Quand on la revend, là, ça se vend, puis c'est beau. Là, tout ça. Après ça, ils ont décidé de... Là, vous avez vu des grandes fenêtres. Il y a des La fenêtres fenestration immenses est extraordinaire. partout. On peut avoir des vitres thermos. Oui, j'ai l'option que je suis capable d'avoir, parce que dans le temps, on ne l'avait pas dans ces unités-là. Mais là, vu qu'ils décident de faire des bébés haut de gamme, de tout upgrader, là, on est commandé avec les vitres thermos, commandé avec les jacks auto-nivelants.
C'est hydraulique 6 points. Ça, c'est le fun parce que l'hiver, quand on est stationnaire, ça ne bouge pas pantoute. Thermopompe sur le toit, 15 000 BTU au lieu d'un 13. Là, puis on a l'option de rajouter un air climatisé dans la chambre. Ceux qui vont dans le sud, on leur dit, mettez-vous un petit 11 000 BTU dans la chambre. Il y en a une centrale ici. Oui, il y a la 15. Elle, je commande avec la 15 au lieu d'une 13. Okay. Puis j'ai la commande thermopompe qui chauffe. Que si jamais on manque de propane, au moins on est capable de se débrouiller avec le... Puis le foyer qui... oui, ça donne de la chaleur, oui, une petite 1500 watts. Là, ça prend un 30 ampères. Mais là, comme elle est rentrée sur les 50 ampères, on réussit à la mettre sur les 50 ampères pour avoir plus de jus, de ça. Ils ont rajouté fenêtre. Vous voyez, les petites prises USB, toutes les poêles, c'est beau, ça, propane, tout, très performant, convection, les télévisions, il y en a partout. Téléviseurs. Il y en a dehors, il y en a dans la chambre. On a un beau garde-manger. Je vais ouvrir la porte tantôt pour le caméraman. Le garde-manger, c'est le fun, tout ça. Puis les couleurs, vous avez vu? Oui, bien. Encore, on en parlait la semaine dernière. Là, les couleurs, enfin, c'est pas toujours le bois puis l'eau. Ça, j'en ai commandé, je pense, j'en ai 7 dans le Combombus. J'ai commandé une foncée dans les sièges chocolat, puis le reste, c'est tout dans le pâle. La mode est rendue au pâle. Pour nous autres. Pour nous autres, oui. Ouais. Et il y en a en inventaire actuellement? Oui, là, j'en ai 2. Une côte à côte qui vient d'arriver. Puis là, j'en ai d'autres. À toutes les 2 semaines, 3 semaines, ça va rentrer. On ne les commande pas les 7. Ça commence à se stabiliser, les inventaires. Oui, je vous dirais. Là, on est rendu dans le fin juin, puis là, la course a rempli. Là. On commence à avoir juste de la misère avec Mercedes et Ford. Que c'est des sous-traitants, comme dans les petits classes qu'on a vraiment de la misère. Mais le reste, ça commence à se stabiliser. Là. Parce qu'aux États-Unis, leurs cours sont full. Là, ils ont décidé de commencer à fouiller. D'envoyer ça un peu au Canada, puis au Québec. D'avoir notre petite porte de tarte. Alors, Steve, on peut voir ce magnifique produit sur le site Internet? Le centreduVR.com. Et sur place? Et sur place, au 600 chemin Olivier, à Lévis. On est toujours là, 7 jours sur 7. Secteur Saint-Nicolas, là. Oui, parce que Lévis, à cette heure, on est Merci, bonne semaine. Merci, bye-bye. Avec Marco Boudreau de Boudreau VR à l'ancienne Norette, on va parler sécurité. Sécurité dans le sens que quand on a un véhicule récréatif, on a obligatoirement, je pense, le détecteur de propane. Tout le temps, c'est la loi. La loi CSA, si tu me permets, la canadienne, là, il faut que votre véhicule soit muni d'un détecteur de propane et d'un détecteur de monoxyde de carbone. Puis en fait, je dirais que c'est maintenant la norme. Du côté américain, vous les retrouvez aussi. OK. Donc, il y a un cycle de vie à ces produits-là. Oui. On doit aussi obligatoirement les changer à une certaine fréquence. 5 ans, normalement. C'est 5 ans? 5 ans après la date de mise en marche. Là, vois-tu, j'en ai sorti un universel, si tu me permets. Là. Oui. Les gens regardent toujours la date à l'arrière. Vois-tu, comme lui, il a été produit en juin, le 18 juin 2021. Mais, comme tu peux voir, il est encore en emballage. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il pourrait passer 5 ans en tablette puis il serait bon. C'est que quand il va être branché, il y a un horodateur intérieur, si tu veux, c'est comme le terme anglais, un timer, que là, il va compter son temps. Là, quand il va approcher de sa date de fin de vie, il va commencer à vous envoyer des codes d'alarme. Il va biper. Il va biper un intervalle régulier en disant « je m'en vais ». Fait que c'est sûr que, bêtement parlant, si tu regardes la date de production, tu dis « je vais être dépassé ». Là, c'est sûr que si on regarde, mettons, comme lui, il était bâti en 2021, on s'entend que si votre motorisé, ça serait un 2023, bien, il ne peut pas avoir été mis en fonction avant, si tu me permets. Là. Ouais. Fait que je te dirais, si tu le remplaces, garde ta facture pour avoir la date d'achat ou écris-le à la main, ça va t'aider beaucoup. Là. Mais quand il est installé dans l'usine, il est branché? Il est branché, mais tant que le véhicule n'est pas en fonction comme tel, qu'il n'a pas fait ses cycles, il ne clenche pas. Ah, OK, d'accord. Donc, j'arrive à mon 5 ans, Oui. J'en ai 2 dans propane ou monoxyde, effectivement. monoxyde, et là, je décide d'en prendre un seul. Oui. Bien, comme vois-tu, celui-ci, c'est un combiné. Il va faire autant le propane que le monoxyde de carbone. Bien entendu, il faut le détecteur de propane, le propane étant un gaz lourd, il faut qu'il soit le plus près du sol possible. Lui, la particularité qu'il a, c'est que malheureusement, avec la pandémie, on l'a vu dans les dernières saisons qu'il y a des compagnies qui ont failli. OK? Fait qu'ils ne sont plus en affaires. Fait que c'est sûr que si tu m'arrives, tu as un trou d'une dimension X dans un armoire, puis tu as besoin d'avoir un détecteur pour le remplacer, mais si la compagnie n'existe plus, bien, lui, en fait, il est universel. Il vient avec des plaques de montage de différents formats. Ah. Fait que là,
il peut se mettre autant en surface que tu peux l'encastrer, puis tu es capable de jouer pour combler l'espace dans ton, mettons que tu aurais nécessaire au niveau de ton armoire. Il existe bien entendu dans le blanc puis dans le noir maintenant. Puis c'est pas complexe, c'est 2 fils. 2 fils. On peut faire ça soi-même? Soi-même. Je vous dirais, malheureusement, quand les gens vont se porter vers un véhicule usagé, si, mettons, il y a des gens, je ne veux pas dire malhonnêtes, mais que le détecteur serait en fin de vie puis le véhicule est à vendre, bien souvent, ils vont le démancher puis ils vont débrancher les fils. Fait que là, ça devient votre responsabilité d'aller voir que, un, vous êtes bien branché, puis que de deux, votre véhicule, que votre appareil rencontre les normes de sécurité. Et tu as dit, j'aimerais ça revenir là-dessus, ce que tu as dit tantôt, qui est, à mon sens, très important, c'est de le placer le plus près possible du plancher. Oui, parce que le propane, c'est un gaz lourd. Fait qu'il faut que si votre détecteur de propane serait, exemple, au niveau du plafond, il ne détectera jamais rien. Il faut que votre propane faut qu'il soit réellement le plus près possible du plancher. Quel bon truc. Alors donc, on peut remplacer les deux avec un seul. Tout simplement, oui, un combiné. Merci beaucoup. Un bon truc. Merci, Jean-Marc. C'est de plus en plus populaire. Des milliers de personnes se sont procurées, surtout ces dernières années, là, se sont procurées des bicyclettes. Mais quand on dit bicyclette, bien, on dit qu'on veut aller en faire un peu partout. Il faut donc les transporter. Le spécialiste pour ça, c'est Steve Lépine. Bonjour, Jean-Marc. Salut, Steve. Steve, chez Attache Remorque Québec, on a des racks à vélo. D'abord, on en vend de tous les modèles, pour 2 vélos, 3 vélos, 4 vélos. OK. Et on les installe, effectivement. On les installe soit derrière la voiture ou soit derrière une roulotte, par exemple. Exactement. Ce qui est important de savoir, Jean-Marc, c'est qu'on peut utiliser le même support à vélo derrière la roulotte que derrière la voiture parce qu'en réalité, c'est un support à vélo qui va s'insérer dans l'attache remorque. OK, d'accord. Si on l'installe derrière la roulotte, par exemple, oui. On a un rack à vélo, 3 vélos. Oui. Est-ce que ça prend un attache, j'imagine, complètement différent parce que c'est une roulotte, là? Bien, c'est qu'il faut fabriquer un attache remorque sur mesure derrière la roulotte, pris après le châssis. Ça, c'est bien important parce que trop souvent, on voit des gens utiliser un attache remorque simplement prise après le pare-choc de la roulotte. Mais le pare-choc de la roulotte, c'est pas assez solide, Jean-Marc, c'est trop mince. Ils en vendent des kits pour ça, mais le problème n'est pas nécessairement le kit comme le pare-choc lui-même. Il va arracher. Fait qu'il faut absolument aller chercher le châssis sous la roulotte. OK. Puis dans le même cas, c'est la même attache remorque, c'est qu'on pourrait même lui faire un câblage électrique si quelqu'un veut transporter son VTT, voilà. sa chaloupe, ou si quelqu'un veut même transporter 1 ou 2 motomarines derrière la roulotte. T'sais, on peut tout maintenant traîner nos équipements en camping avec nous, que ce soit des vélos, le VTT, parce qu'on a le droit au Québec d'avoir... On transporte ce qu'on aime utiliser, finalement. Exact. Mais nous, c'est la même attache remorque. Fait que si on l'utilise seulement pour des vélos, on ne fera pas de câblage électrique. Mais si on l'utilise pour une remorque, traîner une autre remorque derrière, là, on va ajouter le câblage électrique. Une autre chose qui est très importante, c'est qu'il faut respecter la longueur maximum, hors tout, qui est annoncée par la SAC. Oui. La longueur hors tout maximum, là, on parle de 65-67 pieds total. Ça, c'est du pare-choc du véhicule à aller au dernier véhicule remorqué derrière. Fait que véhicule, roulotte et remorque, 65-67 pieds maximum. Ça, c'est le genre d'information, parce que ça a l'air simple de dire je vais mettre un rack à vélo sur mon char, puis je pars. Mais j'ai besoin d'avoir d'informations. C'est technique. C'est technique, ça. C'est ça. N'hésitez pas à nous téléphoner ou à venir nous rencontrer et à poser vos questions, puis on va bien vous conseiller à ce niveau-là. OK. Et les différentes marques de rack à vélo, là? Oui. Bon, les 2 grandes marques les plus populaires, on a Sport Rack, puis on a Thule. Ah, Thule, il existe aussi plein d'autres marques, mais c'est pas mal les 2 plus populaires. OK. Puis là, on en a pour toutes les utilisations, pour 2, comme je disais tout à l'heure, ou jusqu'à 4 vélos. Alors, on n'a qu'à communiquer avec Attache Remorque Québec? Avec notre équipe, oui. Ouais. Juste à téléphoner. Est-ce qu'on peut voir ça sur ton site Internet aussi? Oui, il y a de l'information sur le site Internet aussi. Puis on appelle ou on se rend directement Directement sur place. On va pouvoir en même temps tout vous montrer les équipements. Voilà, ça, c'est bien. Puis les modèles. Les modèles, puis les conseils de sécurité, comme tu viens de le faire. Surtout. Bien, tu sais, c'est que c'est important qu'on soit conforme puis que ça soit sécuritaire pour tous les usagers de la route, après tout, autant nous que les autres. Quel bon message. Oui. Merci beaucoup, Steve. Ça fait plaisir, Jean-Marc. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLife pour voyager léger.